Il y a un mois, HBO a publié un documentaire intitulé Leaving Neverland qui portait sur les allegations selon lesquelles Michael Jackson aurait abusé sexuellement des enfants. La famille du regretté chanteur s'évangile depuis. Ils ont publié leur propre mini-documentaire d'information sur les ondes qu'ils croient que HBO a laisse de côte. Le 30 mars, la famille de Michael Jackson a sorti son propre documentaire sur YouTube intitulé Neverland First Hand. Enquête sur le documentaire de Michael Jackson. Le mini-documentaire vise à contester les allegations que Wade Robson et James Safechuck ont faites sur le documentaire de HBO, Leaving Neverland. Mon prochain tweet est quelque chose sur lequel j'ai travaillé incroyablement dur. C'est très différent du contenu que je produis habituellement, mais j'ai ressenti le besoin de creuser davantage et d'enquêter. Liam McEwen. Twitter, Robson et Safechuck ont tous deux accusé Jackson d'avoir abusé de sexuellement quand ils étaient enfants. Le musicien, décédé en juin 2009, a nié toutes les allegations de son vivant. En 2005, il a été acquitté dans une affaire d'abus pédosexuel en Californie. Le nouveau film de 30 minutes de sa famille, produit par Liam McEwen, comportait des entrevues avec le neveu de Jackson, Taj Jackson, et sa nièce Brandy Jackson. Brad Sundberg, directeur technique de longue date du regretté chanteur, a également participé à ce documentaire. Sundberg a régulièrement séjourné au domaine de ranch de Neverland de Jackson. En parlant au producteur Liam McEwen, Sundberg a dit « Je n'ai jamais vu un enfant autour de Michael Jackson qui avait l'air d'avoir été angoisse, blesse, maltraite », avant d'ajouter « Neverland était un endroit si paisible, sûr et amusant ». Post de @METOMVMT, Leaving Neverland en première demain soir, 20h sur HBO. Le documentaire en deux parties explore les expériences séparées mais parallèles de James Safechuck et Wade Robson, qui se sont liés d'amitié avec Michael Jackson alors qu'ils n'avaient que 10 et 7 ans, respectivement. Nous sommes heureux de faire partie du réseau d'organisations qui ont contribué au guide de visualisation, publié par @HBO. Avant de regarder, veuillez lire le guide et créer un plan de soins personnel. À votre position, il s'agit d'un sujet important qui mérite notre attention. Nous devons parler des hommes comme des survivants d'abus sexuels. Nous devons parler de l'abus sexuel des enfants, du grooming et des traumatismes. On doit se soutenir l'un l'autre. Le Neverland officiel. Instagram. La nièce de Jackson a révélé qu'elle et Robson étaient sortis ensemble depuis 7 ans. Elle l'a décrit comme un peu opportuniste, avant de prétendre qu'il avait rendu public les allegations d'abus sexuels pour essayer d'en tirer des avantages financiers. Brandy a algue. Il sait comment se positionner dans différentes situations qui lui seront bénéfiques d'un point de vue financier. Dans une déclaration à Billboard jeudi, un avocat de Robson a répondu aux allegations de Brandy. Post de @pulsemedia, Leaving Neverland, le documentaire en deux parties de Dan Reed, d'une durée de 4 heures, portant sur deux hommes qui prétendaient que Michael Jackson les avait maltraités dans leur enfance, s'ouvre sur un avertissement concernant les descriptions picturales des activités sexuelles auxquelles des mineurs ont été victimes. Et après avoir entendu ces sujets raconter en détail ce qui se passe dans divers hôtels, maisons et ranchs Neverland, il est difficile de ne pas avoir l'impression d'avoir soi-même vécu un trouble de stress post-traumatique. Au cours d'un entracte de 10 minutes, les spectateurs semblaient un peu étourdis. Fin de la projection, la foule avait l'air complètement sous le choc. Neverland officiel.
Instagram la Declaration disait « Madame Jackson n'était pas avec Wade et Michael Jackson quand l'agression sexuelle s'est produite, et en tant que telle, elle n'a rien à dire sur le sujet. » Taj a prétendu que la jeune Rosita de Jackson avait fait de lui une cible facile pour les poursuites judiciaires au fil des ans. Quand on a une certaine gentillesse, les gens en profitent. Parlant du documentaire de HBO, la progéniture de Jackson a dit « Ce soi-disant documentaire n'est qu'une autre répétition d'Allegations Dati et Discrediti ». Ils ont ajouté « C'est déconcertant qu'un réalisateur crédible s'implique dans ce projet, je me sens bien Taj Jackson ». Cependant, le réalisateur du documentaire, Dan Reed, a insisté. Quiconque voit le film sait qu'il s'agit uniquement d'entendre les histoires de deux personnes en particulier et de leur famille dans leurs propres mots, et c'est un point dont nous sommes fiers. Il expliqua pourquoi la famille de Jackson ne figurait jamais dans Leaving Neverland en disant « Nous n'avons pas besoin ». Le documentaire en deux parties de Reed, d'une durée de 4 heures, comprenait des entrevues intimes avec Robson, Safeshuk, leur demeure, leurs épouses et les frères et droits d'auteur de Robson. D'abord est présente pour la première fois au Festival du film de Sundance 2019 le mois dernier. Ce documentaire sur le regret de Michael Jackson a vraiment affecté ses fans, surtout ses proches. Jackson sur sa douce réaction au documentaire MSN. Twitter, sa fille a mis mise en urgence après la sortie du documentaire.